Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il ne s'agit pas d'une vidéo de test ou d'une vidéo d'actu à l'approche de ce CES 2026. Non, vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo tout simplement pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2026. Que cette nouvelle année vous apporte tout ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez, ce dont vous rêvez. La joie, le bonheur avec vos proches, bien entendu, de belles rencontres aussi tout au long de l'année. Et puis, il faut bien le reconnaître aussi, la force de surmonter les épreuves que le quotidien nous réserve parfois, souvent. Et tout cela, avec la meilleure des santé possibles. Dans mon plus jeune âge, ma mère venait me réveiller le matin dans ma chambre en me disant « La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Plus tard, elle me disait « Le travail, c'est la santé ». Alors, je ne sais pas laquelle de ces deux punchlines, parmi toutes celles qu'elle a pu me partager d'ailleurs, vous avez envie de retenir et laquelle vous semble le plus adaptée, celle qui vous parle le plus, mais il y a forcément du vrai dans tout cela. Et d'ailleurs, parmi tant d'autres, n'hésitez pas, vous aussi, à me partager dans les commentaires ce qui, aujourd'hui, résonne le plus parmi ce que pouvaient vous dire vos parents ou vos grands-parents. Pour ma part, j'ai été élevé par ma grand-mère et on a comme ça plein de choses qui nous reviennent une fois qu'on est, entre guillemets, un petit peu plus adulte. Vos proches qui, également, n'hésitez pas à partager aussi, ce que vos proches parfois vous ont dit et qui résonne encore plus en vous en cette période de fin d'année où on est du coup souvent tenté de faire le bilan pour orienter ensuite au mieux nos fameuses bonnes résolutions pour l'année à venir. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, justement, je vous propose de faire le bilan de l'année écoulée, 2025, évoquer les projets pour 2026, le tout sur un fond de remerciement. Parce que oui, il faut bien que je vous remercie à vous tous qui êtes abonnés ici, ou de passage. D'ailleurs, si vous êtes abonnés, vous avez sans doute remarqué que j'ai moins publié ces derniers temps. Déjà parce que, outre le besoin de prendre un peu de temps pour ma famille et pour moi, j'avais besoin de ralentir un peu. Avec un rythme très discret, du coup, imposé aussi, il faut bien que je vous le dise, par les travaux qui étaient en cours chez moi. Alors ceux qui sont régulièrement sur le Discord et qui me suivent le savent, j'ai eu des travaux à la maison et enfin, après plus d'1 an pour ces travaux de ma véranda, j'ai pu récupérer cet espace de vie qui nous pénalisait, mais qui forcément pénalisait parce qu'on avait moins de place, tout était un petit peu concentré dans le salon. Mais pour ma part, il a fallu que je supervise ces quasi 15 jours d'intervention. Et c'est pour cela aussi que j'ai entamé d'autres démarches à venir pour 2026, dont je vais vous parler ici, qui, je l'espère, vont me faciliter la vie d'être plus réactif et même plus productif avec moins de pénibilité. Cette année 2025, elle a été pour moi la véritable année du changement et l'occasion de voir si, oui ou non, j'avais fait fausse route en prenant un vrai tournant quelques mois plus tôt. Après avoir arrêté Frandroid, Clubic et Numérama pour la partie high-tech notamment, j'ai arrêté mes collaborations avec ces deux médias qui me restaient à septembre 2024, qui étaient Automobile Propre et leur verticale consacrée à la mobilité, à savoir Clean Rider. Ce sont deux médias du même groupe, Automobile Propre, je faisais la partie essai auto, puis d'autres sujets également, découverte des véhicules en statique, etc. Et pour Clean Rider, je faisais trottinette, vélo et couverture également de salon avec l'ECMA. Donc deux super expériences avec des gens vraiment très bien, très à l'écoute. Pour le coup, ces deux médias étaient vraiment très bienveillants. Mais pour ma part, septembre 2024, j'avais le souhait de me consacrer à fond sur ma chaîne YouTube. Et à ce moment-là, donc, je comptais à peu près quelques 22, 25 ou 28. Je sais plus exactement, mais on était un peu moins de 28 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et puis on avait aussi un Discord qui commençait à se faire connaître et on avait 500 membres un peu plus tôt, toutefois à l'été. On était peut-être 600 ou 700 au second semestre de 2024. Toujours en chiffres, 2024, lorsque je regarde un petit peu le bilan, ce sont 8400 abonnés en plus à la chaîne YouTube environ, mais aussi un groupe Discord qui s'étoffe. Ce qui m'a motivé quelque part aussi à me focaliser plus sur la chaîne YouTube en me disant ok, il y a une marge de progression qui est possible et le bilan du coup maintenant à fin 2025, parce j'ai quand même partagé quelques petits
point route, entre guillemets, eh bien cette année écoulée m'a apporté 21 000 nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube et le Discord. Alors, j'ai pas les moyens de vérifier aussi facilement le nombre de personnes qui nous ont rejoints et partis d'ailleurs, c'est vrai pour les deux, hein. Il y a eu des nouveaux abonnés sur YouTube, il y a eu des partants, etc., des sortants. Donc, à date, les statistiques, c'est plus 21 000 pour YouTube et on est sur une quasi près de 2500 membres aujourd'hui sur le Discord. Et puis dans tout ça, forcément, il y a une poignée de membres premium que je tiens ici à remercier. Les membres premium sur YouTube, vous êtes environ une quinzaine. Ils se reconnaîtront. Il y a du Mathieu Dos Santos, il y a du Ring également qui est là. Je vous affiche ici la liste au complet. Et puis, il y a des gens aussi qui m'assistent, qui m'aident un petit peu en coulisses par leur bienveillance, par leurs petits messages aussi. Ici, vous voyez d'ailleurs, eh bien, ces 3 logos, Twitch, YouTube et Technoguerra, qui est en fait le nom du site internet que j'espère pouvoir faire ressortir un jour. Mais il y a aussi ce logo ici, TikTok, qui va rejoindre la déco de ce setup. Et tout cela, eh bien, par exemple, ça m'a été gentiment envoyé par Didier Méance, qui, vous le savez, est en plus modérateur lorsque je fais des lives. Donc, merci à vous tous qui êtes membres. Pour certains même depuis près de 2 ans. C'est le cas de Didier, c'est le cas de Blue aussi, qui fait partie des premiers de mémoire. Il y a Daft, naturellement. Alors, ne le prenez pas mal, je ne cite pas tout le monde, mais vous avez encore une fois la capture qui s'affiche. Donc, merci à vous tous, vraiment, qui me soutenez sur cette partie membre. Alors oui, c'est une adhésion à 99 centimes. Ça va pas me permettre de gagner ma vie, bien que si vous n'étiez que la moitié des abonnés, c'est-à-dire à peu près 25 000 personnes à avoir souscrit à cet abonnement à 99 centimes, eh bien ça me permettrait quand même sérieusement de voir venir. Donc pour tout cela, eh bien merci. Merci car ici l'idée n'est pas de rappeler les codes du YouTube Game et même de ce que j'ai plutôt envie d'appeler d'ailleurs le Content Creator Game, parce que oui, on n'est plus uniquement dans le YouTube Game quand on sait la multiplication des plateformes que tout cela représente aujourd'hui, mais la règle, ce qui m'aide à réussir, eh bien c'est inévitablement le fait qu'il y a des abonnés, qu'il y a des interactions. Donc plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus vous êtes nombreux à réagir, et plus facilement les portes vont s'ouvrir. Alors j'ai jamais réellement considéré qu'elles m'étaient fermées, mais oui, quand les marques doivent arbitrer entre à qui envoyer tel produit, entre tel créateur de contenu, tel média, tel journaliste, etc., eh bien il y a toujours des gens qui se positionnent en rang 1, et c'est ce rang 1 auquel parfois j'accède, et puis parfois non. C'est comme ça, c'est le jeu, il faut patienter pour y revenir parfois un petit peu plus tard. Bien sûr que le challenge ici, qui est le challenge principal, qui est de produire des contenus de qualité et fiables, eh bien ce challenge, il m'appartient. Et la bonne nouvelle, eh bien c'est que si j'arrive à me défaire de ce nœud au cerveau, eh bien je devrais pouvoir en plus continuer de faire grandir cette chaîne, cette communauté, en assurant tout simplement une présence plus importante sur les réseaux sociaux, comme ce truc-là, un terrain sur lequel, eh bien, très clairement, je suis léger. Je suis en déficit de présence et d'inspiration, même pour tout vous dire. Donc j'espère qu'en 2026, pour ma part, eh bien, j'aurai l'énergie et la volonté même de changer cela pour, encore une fois, faire entendre au plus large public la voix que je porte sur ma chaîne YouTube. Cela devrait d'ailleurs commencer très vite, et là, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque, eh bien, je vais partir très prochainement, le 3 janvier précisément, pour le CES de Las Vegas. Vous m'avez sans doute déjà entendu en parler, notamment dans la vidéo que j'ai réalisée ici sur le produit qui est ici sur la table, ce PC portable EliteBook de chez HP, vidéo qui annonce le partenariat ici de cette marque qui me permet d'accéder à ce CES, je vais y revenir, mais ça fait 5 ans que j'étais pas allé à ce CES de Las Vegas, et donc pour ma part, c'est vraiment un salon que j'ai hâte de redécouvrir parce que c'est une ambiance complètement dingue. Alors au départ, c'est vrai que j'ai envie d'y aller et puis souvent je me retrouve sur place et je me dis c'est quand même n'importe quoi cette ville et c'est du vrai délire. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Parce que parfois aussi on a des annonces qui sont faites côté États-Unis de choses qu'on ne verra même pas débarquer chez nous. Mais pour cela, eh bien, je me suis assuré de faire le tri, je m'assurerai de faire le tri également sur place. Bon, en tout cas, c'est un événement sur lequel, eh bien, je n'aurais pas pu y retourner indirectement et même directement, je pense que ça vaut le coup de le dire, sans votre soutien. Alors oui, j'ai intégralement financé l'achat du billet, de l'hôtel, et j'ai une multitude de frais qui m'attendent sur place, parce qu'on ne déjeune pas pour 15 € ou 15 $ à Las Vegas. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué que cela. Mais c'est évidemment
en raison de mon audience que j'ai évoqué juste avant, de cette croissance également et de l'engagement que vous me manifestez, que j'ai décidé de réserver tout ce qui va bien, et ça dès le mois d'août dernier, presque sur un coup de tête. En fait, quand j'ai dit, bah tiens, je réserve mon CES, il y en avait encore beaucoup, retour de vacances, qui m'ont dit, ah ouais, nous on est encore en train de regarder et tout. Ok, moi, c'est bouclé. Et c'est aussi la préparation du CES qui m'a pris du temps ces derniers temps, parce que une fois qu'on a pris cette décision, au-delà de l'investissement de départ, qui représente quelques milliers d'euros, eh bien, il faut bien la rentabiliser, la semaine de déplacement, parce qu'il y a un investissement plus du temps passé sur place. Et donc, il me fallait trouver des partenaires pour des collaborations, notamment commerciales, comme c'est le cas ici avec HP. Et ce sont d'ailleurs ces partenaires que je tiens à remercier, comme des acteurs que je vais associer ici à mon audience principale. Je pense notamment à AWOL Vision Group, qui me réserve une attention toute particulière depuis que j'ai testé le Valerion Vision Master Pro 2. Ici, j'ai juste quelques produits parce que, oui, je vais aussi tester le Valerion Vision Master Pro. Mais comme je vous l'ai dit, le salon a été en travaux, la véranda a été en travaux, c'était le bazar dans le salon, donc tout a glissé, tout a été reporté. Il y a eu une grosse phase de complications techniques chez moi. Alors la petite Formule 1, je l'ai mis là aussi, cette petite F1 en Lego, tout simplement parce que c'est mon petit cadeau de Noël et donc du coup, je l'ai monté, donc j'avais envie de la mettre là. Donc oui, merci également à AWOL Vision Group qui, ici, sous la marque Valerion, me permet de tester ce Valerion Vision Master Max. Il y a plein d'autres produits qui vont arriver. Je vais vous parler de toiles, de projection, toiles mat pour les vidéoprojecteurs comme celui-ci ou fond de salle, des toiles également motorisées depuis le sol, on va s'en reparler, mais surtout, dans le cadre de ce CES, eh bien, je vais aller couvrir le lancement de leur nouveauté, dont je vous parlerai naturellement, mais cette fois-ci, on est sur la marque AWOL, et donc on va être sur une catégorie de produits un petit peu différente. Il y aura aussi d'autres produits à retrouver assez rapidement sur la chaîne, comme le test ici de ce BenQ que j'ai exposé, et puis je reviens tout de suite après sur mes partenariats également CES, mais le BenQ qui lui ne sera pas un test réalisé en partenariat commercial, test sponsorisé, bref, appelez ça comme vous voulez, mais ici ce BenQ il m'a été envoyé, il s'agit du W4100i, et donc je vais également le tester. Donc deux modes de fonctionnement sur la chaîne, effectivement, avec des partenaires, et puis d'autres qui ne me soutiennent pas, en tout cas pas directement, autrement que par des invitations ou par de l'envoi de produits. Et justement, eh bien, je tiens aussi à signaler qu'il n'y a aucun soutien du côté des acteurs du marché de la télé. Eh oui, pour eux, je suis soit trop petit, soit pas intéressant, ou de toute façon, pourquoi ils viendraient me proposer quoi que ce soit dans la mesure où, eh bien, je vais aller tester les produits. Puisque c'est mon audience principale, eh bien, je testerai les téléviseurs. En tout cas, je ferai mon maximum pour vous proposer des tests de télé, alors que ce sont aujourd'hui ces tests-là qui occupent le plus de temps, de dépenses, d'énergie, et bref, c'est ce qui aujourd'hui m'occupe le plus, ce sont les tests de télé, mais c'est aussi ce qui me permet d'accéder et finalement de réunir le plus de monde et d'acquérir de nouveaux abonnés. Donc voilà, c'est une sorte de compromis que j'accepte de faire, mais ne soyez pas surpris que d'autres produits débarquent également sur la chaîne, je vais y revenir. Donc voilà, aucun soutien de la part des constructeurs de TV, et d'ailleurs, quitte à être totalement transparent avec vous, dans cette vidéo, eh bien, je vous le dis aussi, il y a des marques aujourd'hui TV qui m'ont dit, non mais attends, tant que tu comptes pas plus de 150 000 abonnés sur tes réseaux, etc., bon pour nous, tu comptes pas. Donc contente-toi de recevoir les produits. Alors naturellement, ils me le disent pas comme ça, mais c'est déjà bien. Donc chez eux, eh bien, si invitation il y a, en tout cas sur ce type de gros événements, eh bien, vous l'avez vu avec des invitations en Corée, au Japon, etc., eh bien, elles vont ailleurs. Naturellement, elles vont aux médias, journalistes ou aux créateurs de plus grande envergure. Mais c'est pas grave parce que s'il y a quand même ces invitations qui tombent sur des événements européens à venir, eh ben je serais bien content, ça sera bien, parce qu'il n'est pas impossible aussi que ma franchise, dans certains tests qui ne sont pas des tests rémunérés, eh bien commence à poser problème. Parce que là où certains décrivent des téléviseurs comme étant génialissimes, dithyrambiques et incroyables, eh bien je parviens toujours, vous le savez, à mettre le doigt sur des points critiques. Et des points critiques qui me sont aussi et souvent remontés par la communauté. Bref, tout ça en 2026, j'espère pouvoir le reproduire autant que possible. Et puis, en 2025 et pour 2026, j'ai aussi trouvé du soutien du côté d'autres acteurs du monde de la tech qui ne sont clairement pas là pour enfiler des perles,
comme je le dis souvent, et qui sont sur des marchés dynamiques consacrés à la maison, au jardin et avec certaines catégories, même parfois auxquelles je suis très attaché. Alors oui, je pense assez naturellement à des acteurs venant de Chine, mais qui vont ici, alors pour d'ailleurs, que ce soit pour la maison, les robots tondeuses, etc., ou ce type de vidéoprojecteur, oui, les constructeurs chinois sont très agressifs. Et là où je reviens à cette catégorie qui, moi, me plaît beaucoup, eh bien, ce sont ces productions d'énergie, ces solutions de production d'énergie solaire, parce que c'est quelque chose qui m'a réellement permis en 2025 de faire de vraies économies. Et vous allez voir qu'on va s'en reparler bientôt sur la chaîne. Donc merci au principal soutien que j'ai eu, en l'occurrence cette année, en 2025, du côté de chez Zendur, qui vous le savez, vous avez des vidéos complètes, qui m'a fait confiance, qui m'a régulièrement envoyé des messages pour me dire merci pour le travail que tu as fait. Merci aussi pour toutes les remontées de choses que j'ai pu leur faire, parce que dans tout ce que vous voyez, il y en a encore beaucoup plus que vous ne voyez pas du tout. Parce que c'est assez fort avec ces marques, c'est quand on, sans vouloir les brosser systématiquement dans le sens du poil, parce qu'il y a du bon et du moins bon comme chez tout le monde, c'est que ces challengers qui débarquent, ils sont là pour vous envoyer des produits et pour vous répondre. Moi, quand j'envoie des messages, actuellement, je pense que vous allez voir débarquer très prochainement sur la chaîne un test d'un aspirateur robot, le Mova Mobius 60, pour tout vous dire. On a temporisé cette vidéo parce qu'il va y avoir un changement de tarif et donc la publication va pas tarder à arriver, elle est programmée déjà. Mais quand j'échange avec eux, je ne vais pas vous trahir tous ces secrets, mais en tout cas, ça remonte, ça réagit et ça répond vite. Quand j'échange avec Valérian, avec Ison, qui est le fameux CTO ou CEO, je ne sais même plus, mais en tout cas, je crois qu'il est CTO de la marque, quand on échange et qu'on discute et que je lui partage certaines choses, j'ai vraiment l'impression que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et puis oui, il y a des choses qui ont été reportées chez eux également, comme le fait de développer certaines fonctionnalités sur d'autres modèles. Mais là aussi, je vais avoir des choses à vous raconter très bientôt, donc affaire à suivre. Mais tous ces gens-là, ils vous répondent et ce sont des échanges de WhatsApp ou de mail de manière très réactive, là où sur nos marques plus, qui ne sont plus dans la position de challenger, mais qui sont désormais en position de domination de certains marchés, obtenir des réponses, c'est quand même très compliqué. Ça demande parfois du temps. Donc bref, je vous parlerai aussi, très bientôt d'autres catégories, comme je l'ai évoqué, avec du robot piscine. Je reviendrai sur du robot tondeuse et, comme j'avais commencé à le dire aussi, du robot aspirateur. Mais ne vous en faites pas, je ne vais pas oublier, je ne vais certainement pas arrêter de tester le dur, ce qui vous plaît le plus sur la chaîne, les télés, les vidéoprojecteurs, et puis j'espère aussi pouvoir faire entrer d'autres catégories. L'audio, vous le savez, que c'est quelque chose que j'aimerais tester. Je n'ai pas réellement d'espace et puis surtout j'aimerais bien appuyer cela avec quelques mesures. Donc il y a certaines petites choses qui sont en cours là-dessus. Il y a la mobilité aussi que j'aimerais faire rentrer, les vélos, les trottinettes et puis aussi la partie auto parce que je suis allé sur un essai de BYD Sea Lion 5. J'ai une vidéo qui devrait plus trop tarder à arriver dès que j'aurai pu récupérer un peu de temps et m'en occuper, mais j'ai aussi vu que intellectuellement, ça fait du bien. Ça fait du bien d'aller un petit peu au grand air. Ça m'a reboosté, ça m'a redonné envie et surtout, ça m'a remis dans une catégorie de produits où la presse est encore différente. J'ai retrouvé d'autres collègues avec d'autres attitudes, d'autres choses, d'autres synergies, d'autres échanges avec les marques et d'autres segments également. On n'est plus sur le petit produit tech, on est sur quelque chose qui adresse des produits chers, on est sur quelque chose de valorisant. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Donc j'espère aussi pouvoir faire re-rentrer l'auto sur la chaîne. Et parce que mine de rien, j'étais quand même très impliqué dans tout ce qui était le véhicule autonome. Et je vois bien qu'il y a des choses qui se passent et forcément ça s'accélère un petit peu. Mes autres projets pour 2026, c'est aussi d'être plus présent à vos côtés, je l'espère avec des rendez-vous peut-être quotidiens sur la chaîne YouTube ou sur Twitch, mais aussi sur les différents réseaux sociaux. D'autres projets sont en cours avec des collaborations, avec des marques que j'ai déjà citées, mais d'autres sont à venir. Et puis je pense aussi faire des collabs, cette fois-ci des synergies avec d'autres créateurs de contenu tech. Et surtout, il faut aussi que je vous annonce quelque chose que j'ai déjà dit dans mes dernières vidéos, c'est ce partenariat média avec le site Ave César. Je m'appuie déjà sur les propos d'Ave César, enfin sur les écrits, les articles qui sont publiés sur Ave César, quand je fais des lives ou quand je reviens sur certaines choses, et puis surtout à l'occasion de ce CES, tous les ans,
Ave César fait partie de ce média qui, tout simplement, illustre mes vidéos. C'est un média avec lequel, vous le savez, j'ai une grande proximité. On échange, pour ne pas dire quotidiennement, mais quasiment. Et quand on échange, on discute beaucoup. On a beaucoup de choses l'un et l'autre à se partager à chaque fois. Et désormais, eh bien, de manière imminente, vous devriez voir apparaître sur la page, enfin une page dédiée, qui devrait s'appeler le Studio Technoguerra ou quelque chose comme ça, sur le site d'Ave César. Ça va être une entrée pour l'instant, je ne sais pas encore comment elle va se matérialiser, mais je vais avoir une page sur laquelle en fait, le fondateur d'Ave César s'est dit, tiens, si j'offrais un espace, je ne suis pas le seul, hein, il y a également Benji de Benji TV, ex-Cobra TV, donc nous sommes tous les deux sur le point de bénéficier de cet espace sur lequel on va pouvoir partager des choses peut-être un petit peu plus naturellement, c'est-à-dire que pour tous ceux qui sont ancrés et qui s'orientent vers les sites plus traditionnels comme Ave César, découvrent des profils comme le mien ou comme celui de Benji. Et c'est aussi la place pour moi, de temps en temps, de rédiger un billet, si j'ai du temps, si j'ai le souhait de le faire également sur le site, pour m'adresser à cette très grande communauté également que regroupe le site internet. Bon, de toute façon, lorsque ce sera effectif à 100%, je pense que je vous en ferai une vidéo consacrée, dédiée, pour vraiment vous expliquer comment ça va fonctionner, qu'est-ce qu'on en attend les uns les autres, et j'espère tout simplement eh bien, que cette alliance nous permettra de créer des synergies et d'interpeller les marques en leur rappelant qu'on peut créer des contenus sérieux, de qualité, pointu dans l'analyse, hein, comme je peux le faire ou comme le fait également le site Ave César, parce que vous le savez, mais c'est quand même le seul site tech à s'appuyer sur des mesures réalisées par un vrai professionnel du calibrage, en l'occurrence Mr Goat Cédric Louis de HC Calibrage. Et pour le coup, c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui et de constater qu'on remarque les mêmes choses du côté des produits, d'où la pertinence pour moi de m'allier, de m'associer à Ave César. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le fondateur qui détient ce site depuis très longtemps n'est pas allé, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais il n'est pas allé chercher n'importe qui. Il voulait à ses côtés des créateurs de contenu qui soient valables, qui soient fiables. Alors a fortiori avec pour ma part un historique journaliste, puisqu'en plus on a travaillé dans les mêmes groupes, pas au même moment, mais on a quand même travaillé dans les mêmes boîtes médias où le fondateur d'Ave César a lancé beaucoup de magazines. D'autres changements aussi arriveront en 2026 avec peut-être, je l'espère, je vous le cache pas, du renfort sur la partie montage. Parce que oui, si jamais j'arrive à déléguer le montage, je pense pouvoir récupérer beaucoup de temps pour la partie tournage, le face caméra. Et puis je sais aussi que j'ai du travail et un travail assez sérieux à faire sur la charte graphique de la chaîne. Vous avez peut-être vu qu'il y a certains petits trucs que j'ai essayé, mais comme je me refuse à utiliser les IA autrement que pour créer les fonds de certaines miniatures, dans l'ensemble, tout cela, ça me prend beaucoup de temps. Parce que oui, il n'y a pas d'IA du tout sur la chaîne pour écrire les textes, pour créer des scénarios ou des scripts. Tout ça, c'est du jus de crâne. Alors, c'est peut-être une erreur, parce que peut-être que du coup, je vous aurais pas fait cette vidéo qui vous semble déjà sans doute interminable, ou des tests de 40 minutes, voire plus. C'est encore une discussion que j'ai eue pendant les fêtes de fin d'année, où on m'a dit, mais tes vidéos, elles sont trop longues. Oui, mais si moi, je me dis que pour valider des choses, il faut que je puisse en parler et que je puisse vous les partager. Est-ce que réellement c'est un problème de regarder une vidéo de 30 minutes quand on a décidé de dépenser 3000 € dans un téléviseur? Bon, exprimez-vous. Et c'est peut-être donc une erreur de ma part. Et c'est du coup peut-être des vidéos nulles que je vous partage. Et auquel cas, si c'est nul, c'est de ma faute. Mais je vous cacherai pas que derrière les fausses revendications de dire que l'IA c'est mon assistant, sans se rendre compte que petit à petit ceux qui disent ça, eh bien c'est finalement que des animateurs qui prennent et qui posent leur voix sur des textes qui ont été générés par l'intelligence artificielle. Alors oui, je reconnais que cette IA, elle a beaucoup évolué. Oui, j'ai du Gemini Pro également qui est associé ici à mon compte professionnel pour mon Gmail, mais est-ce que je l'utilise tous les jours? Est-ce que je l'utilise pour me faire un script, etc.? Non. Encore une fois, c'est peut-être une erreur, mais en tout cas, quand je vous raconte des choses, elles ne m'ont absolument pas été inspirées, inscrites quelque part. C'est du moi à 100%. Bon, encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut avec ses IA. Peut-être que je changerai d'avis à un moment donné. Pour l'instant, c'est pas vraiment vers ça que je m'oriente. Enfin, d'autres projets que j'ai aussi pas mal temporisés en 2025, je l'espère, vont rejoindre le sommet de la pile. Parce que c'est des projets qui me motivent beaucoup.
Je vais revenir ici, et je vous en reparlerai, sur la logique de création de contenu en plateau. Vous avez peut-être vu passer cette vidéo où j'ai fait une interview de Lionel Paris, qui était l'ancien représentant en France de Netgear, porte-parole pour la marque, mais véritable expert réseau également. Aujourd'hui, ce n'est plus Lionel qui s'occupe de Netgear. Du coup, forcément, ça manque lorsqu'il est question de se parler de ces technologies réseau. Mais on avait fait plusieurs vidéos sur les produits de chez Netgear, mais aussi sur le Wi-Fi 7. Eh bien, cette émission, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, je sais qu'elle a aussi beaucoup plu aux gens de chez Netgear. Et lorsque je la partage avec certaines marques, eh bien, je vois bien qu'il y a un petit quelque chose à faire. Un petit quelque chose où je serais tenté finalement de leur donner la parole à l'occasion de live, pourquoi pas, pour répondre à vos questions. Et puis, il y a un autre vrai truc qui, là, va me prendre du temps, mais du temps consacré à récupérer du temps ensuite. C'est tout simplement la construction de mon studio de tournage. Même si, eh bien, j'ai récupéré ma véranda, l'occupation du salon que j'avais avec les TV, eh bien, ça prenait la tête à tout le monde. Et pour moi, c'était toujours beaucoup de temps d'installation, de rangement, c'était colossal. Dès que je voulais tourner un test, il fallait que j'installe la caméra, j'installe les éclairages, que je place le téléviseur, que je me lance, que je règle tout, que je vois si ça va bien, les expos, etc. Et puis ensuite, il fallait tout redémonter avec tout ce qui est entre tout cela, les mesures, la partie illustration vidéo, comprenez série, cinéma, la partie également illustration gaming. Donc à chaque fois, j'étais dépendant, ou en tout cas j'imposais même parfois mon rythme au reste des membres du foyer, enfin des membres de la famille, et c'était chiant. C'était vraiment devenu un sujet de prise de tête, et c'est pourquoi, là vous me voyez, je suis dans mon bureau, mais c'est triste derrière. Et c'est pourquoi, eh bien, j'ai décidé de m'acheter un chalet, tout simplement, de jardin, ce qui devrait déjà me permettre de lever ce qui était une source de fatigue mentale, une perte de productivité trop importante, qui avait un effet boule de neige sur tout le reste, avec cette impression d'être toujours débordé avec cette logistique interminable. Donc ce chalet que j'ai acheté, il fait une vingtaine de mètres carrés, donc c'est un chalet de jardin à la base, en bois, donc je vais devoir le monter, c'est pas fait, j'ai déjà coulé la dalle béton, certains le savent, ça m'a pris un petit peu de temps, et puis il va aussi falloir que je câble l'électricité, etc., et puis il va falloir aussi que je l'isole, donc que je l'habille à l'intérieur, que je l'équipe. Donc j'espère que tout ça, eh bien ça va me permettre d'avancer, de me détacher de ce qu'était un boulet qui me freinait réellement au quotidien, et que du coup je vais pouvoir accélérer, être plus productif sur les tests de télé, les tests de vidéoprojecteurs, qui, assurément, vous l'aurez compris, prennent plus de place que tester un smartphone en extérieur ou alors tester un PC portable sur un coin de table. Je pense que vous aurez compris que TV et vidéoprojecteurs notamment, qui sont les deux gros sujets de la chaîne, eh bien ça prend quand même un petit peu plus de temps. Et puis surtout, l'impression de sortir de son salon pour aller dans le studio et se dire « Ok, là je suis au travail, hop !» Et là, je rentre à la maison. Donc là aussi, c'est un investissement de quelques milliers d'euros qui va me falloir amortir. Mais on n'a rien sans rien et je suis bien décidé à continuer de vous accompagner durant toute cette année 2026 dans le choix de vos produits high-tech. Donc sitôt que la météo sera plus adaptée à tous les travaux qui m'attendent sur le montage de ce chalet, eh bien je ne manquerai pas de vous partager l'avancement de ce projet. Donc il va falloir me suivre parce que l'avancement de ce projet est de tous les autres. Donc si vous souhaitez suivre cela de près, eh bien la solution c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube, à mes réseaux sociaux, et puis pourquoi pas de devenir membre pour 99 centimes par mois si vous le souhaitez. Mais bien entendu, comme je l'ai dit, il y a Instagram, il y a TikTok, puis il y a X aussi. Mais est-ce que réellement un jour je vais réussir à me remettre sur ce réseau-là ? Bon, allez, affaire à suivre. En attendant tout cela, eh bien je vous rappelle une nouvelle fois que je serai très prochainement à Las Vegas pour vous faire vivre cette édition 2026 du Consumer Electronic Show au plus près. J'espère vraiment réussir à y parvenir, avoir bien tous les moyens techniques. J'ai déjà réservé des choses, j'ai des partenaires, j'ai de la batterie, j'ai des outils, j'ai des trucs. Bref, regardez, j'ai même ici une batterie qui m'a été envoyée par Anker. Donc je me suis mis toutes les chances de mon côté. J'espère avoir bien toute la niaque pour vous partager et vous faire vivre au mieux ce salon. Donc réellement, on se retrouve bientôt pour ces prochaines vidéos. Et d'ici là, eh bien, je tiens à nouveau à vous souhaiter encore une fois une bonne et heureuse année 2026 à vous et à tous vos proches, en espérant vous voir toujours plus nombreux à mes côtés et au sein de notre communauté. Merci à vous tous qui êtes bien présents sur le YouTube. Merci aussi à vous tous qui êtes
et ultra actifs sur le Discord, vous vous reconnaîtrez. Je ne vais pas tous vous citer ici, mais il y a des gens qui sont très actifs, de bons conseils. J'essaye toujours de passer une tête, de jeter un petit œil, ne serait-ce que pour voir s'il n'y a pas de dérive, et pour le coup, il n'y en a pas. Donc c'est plutôt génialissime. N'hésitez pas, toutes les infos sont dans la description ou dans le QR code qui s'affiche. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.